J'ai enfin trouvé le carrelage de mes rêves pour cette cheminée. Ça va être magnifique. Votre carrelage sera livré dans 10 jours. 10 jours 10 jours 10 jours. Je suis incapable d'attendre 10 jours. Mais est-ce que tu connais Martina? Martina, c'est une fille merveilleuse qui fabrique un tas de trucs incroyables. Waouh, de belles maquettes. Waouh, regarde comme c'est beau. Waouh, cette meuf a fait ça elle-même. Waouh, 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 je veux l'épouser. Pardon. J'admire tout ce qu'elle fait, ça fait des années que je voulais tester la même chose, sauf que j'avais jamais trop eu l'occasion, sauf que, mais j'ai 10 jours à occuper donc. En attendant de pouvoir reprendre mes travaux, dans cette vidéo, je vais concevoir et construire un paysage marin fantasmagorique. J'ai jamais fait ça, donc ça risque d'être périlleux, mais je te spoil déjà, à la fin ce sera génial. Pour commencer, on va dessiner les plans. Pour ça, je dois te parler du partenaire de cette vidéo, Genshin Impact. Genshin Impact, c'est un jeu d'aventure en monde ouvert, il est gratuit, il est disponible sur plusieurs plateformes, sur PC, sur smartphone, sur console. Et justement, pour ma maquette, au départ, je pensais m'inspirer d'un des mondes de Genshin Impact, le monde de Fontaine, avec plein de jolies cascades et tout, et des montagnes, et ça aurait été magnifique. Mais finalement, j'ai pu découvrir leur dernière mise à jour, et dans la dernière mise à jour de Genshin Impact, il y a un tout nouveau monde qui m'a hyper fort inspiré, une espèce de monde magique aquatique, et je me dis qu'on va partir là-dessus, ça va être formidable. Donc à la poubelle le premier plan, on va partir sous l'océan. D'abord, j'aimerais bien capter la vibe de ce nouveau monde sous l'eau. Je vois pas mal de vie marine, des ponts sinueux qui mènent certainement vers de nouvelles aventures palpitantes. Il y a aussi des montagnes mystérieuses, des lumières magiques intrigantes. Non, en vrai, c'est magnifique. J'en reviens pas qu'un jeu aussi joli soit gratuit. Là, j'ai juste envie de me balader et d'explorer tout ce qu'il y a à découvrir. Je me pose donc un moment pour imaginer le plan de ma maquette. Je veux une grosse montagne, un bâtiment magique et mystique, un pont, très important le pont, et puis surtout plein de vie marine. J'essaye quand même de détailler un petit peu le bâtiment magique en me basant sur ce bâtiment de Genshin Impact, mais tu verras plus tard que c'était pas très utile. Bon, je vais commencer par sculpter la base avec ceci, de la frigolite. Polystyrène. Ah oui, et pour ceux qui n'aiment pas le bruit de la frigolite, Du polystyrène. vous en faites pas, je vais couper le bruit au montage et je mettrai, je sais pas moi, des bruits de chaton à la place. L'idée, ce serait tout couper et puis de prendre une partie et de l'empiler sur la deuxième, comme ça me fait déjà un truc assez haut et je pourrais éventuellement sculpter de la montagne là-dedans. J'espère. Avec quoi est-ce que je peux couper de la frigolite? Oh, ça marche bien au couteau. Parfait. Maintenant, je dois coller toutes les couches entre elles. Je chope un vieux tube de colle presque vide qui traînait là pour mes travaux, je découpe le tube et je vais chercher la colle avec mes gros doigts. Mi-radin, mi-écolo, avec moi, il y a jamais de gaspillage. Maintenant, il y a plus qu'à répéter l'opération couche après couche jusqu'à ce que mon tube soit définitivement vide cette fois. Est-ce qu'il me reste un autre tube dans mon bric-à-brac? C'est pas la même référence, mais c'est de la colle, ça devrait aller. Écoute, il est marqué colle sur l'emballage, donc tant que ça colle, moi ça me convient. On dirait une œuvre d'art contemporain. Bah, tu sais quoi, quitte à faire de l'art, autant faire de l'art. Une œuvre d'art. Une œuvre d'art cachée dans l'œuvre d'art. Bon écoute, en ce qui me concerne, à partir de là, quoi qu'il arrive et quel que soit le résultat, je considère que ce sera réussi. Il y a le prénom de Pipoun à l'intérieur, ce sera forcément magnifique. Ce sera donc la base de notre montagne. Et maintenant, tel un sculpteur de marbre, je dois découper mon bloc de frigolystyrène. Tout ça, faudra que je dégage. Mais je vais pas faire ça avec mon couteau à pain tout pourri. J'attends un outil fait pour couper la frigolite. Le polystyrène. Qui devrait arriver aujourd'hui par la poste ou demain. Ah merde, je me suis mis de la colle sur la joue, quelle conne. En attendant, j'aimerais bien que ma montagne soit sur une base, qui a un fond marin avec de la vie marine. Donc pour ça, il me faut une plaque sur laquelle je vais coller ma montagne. Mais ça tombe bien. J'avais acheté cet isolant, mais finalement j'en ai trop. Et du coup, j'ai cette plaque qui ne me sert à rien, donc elle va servir à faire un fond marin. Donc supposons que notre montagne, elle soit genre là, centrée plus ou moins. Bah tout là, il y aurait de la vie marine. Ouh. À ce stade, j'attends de recevoir un couteau à fil chaud. C'est un outil qui permet de couper dans le polygolithe comme dans du beurre. Mais je suis très impatiente et je déteste ne rien faire. Alors je vais quand même déjà commencer à dégrossir ma montagne avec un couteau à pain. Parce que ça marche. Bon, cela dit, ça marcherait quand même mieux avec le bon outil, hein. D'ailleurs, je vais me faire mal au passage. Je suis incapable de faire un seul épisode sans me blesser. Bref, j'aurais mieux fait d'attendre, mais en fait, si je continue, c'est parce que c'est hyper amusant à faire. L'idée, c'est qu'ici, je suis en train de creuser une zone où il y aura le bâtiment principal. Qui sera dans la montagne. Non, vraiment, c'était hyper fun. Je recommande comme activité. La sculpture sur frigoli polystyrène, c'est génial. J'ai l'impression que là, je suis dans une frénésie. C'est un peu comme quand t'es petite et que tu dis « Ah, je vais couper 2 cm de cheveux à ma Barbie » et elle se retrouve chauve. Non, vraiment, ça m'amuse trop. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à m'arrêter. D'ailleurs, tant que j'y suis, bah vas-y, je vais rajouter une grotte, hein, pourquoi pas. C'était pas du tout prévu sur les plans, mais ça me donne un bon prétexte pour découper encore plus. Donc tiens, voilà, une grotte. C'était pas prévu, mais voilà, il y a une grotte. Bon, alors évidemment, inutile de préciser que ça fait beaucoup de crasse. Bon, ça va être un peu plus grand que prévu, donc finalement, je vais mettre une deuxième plaque. Hop. Alors, pour les fixer entre elles, ces 2 plaques... Ça, c'est une bonne question. Ok, j'ai bien réfléchi, je crois que j'ai une idée. Je vais encore me servir des plaques d'isolant. De toute façon, j'en ai acheté trop, elles servent à rien. Et je vais les croiser. 1 et 2. Je
Je vais les tartiner de colle et puis en mettre dans l'autre sens. Comme ça tiendra, ça devrait le faire. C'était le sac de colle que j'ai utilisé pour coller l'isolant justement, sauf que j'en ai eu trop et que d'après le gars qui me l'a vendu, ça se conserve très mal dans le temps, donc plutôt que de l'acheter, autant que je m'en serve pour ceci. Et à propos de cette colle, vous avez déjà changé la couche d'un bébé qui a genre quelques semaines? Non, je demande comme ça, c'est tout. Aucun rapport. Ensuite, il n'y a plus qu'à coller d'autres plaques d'isolant dans l'autre sens, comme ça me fait un très grand socle, et voilà. Et puis ça tombe super bien. Regardez ce qui vient d'arriver par la poste, enfin j'espère que c'est ça. On va arrêter de faire n'importe quoi avec un couteau à pain. Découpeuse à fil chaud. Trop bien. En gros, la frigolite, quand c'est chauffé, bah ça fond, et donc ça va faire des découpes beaucoup plus propres. Bon alors ils disent que ça chauffe en 10 secondes. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 10 Mississippi. Ça marche super bien. Ça marche beaucoup trop bien. Venez voir comme ça marche bien. Ça fait des découpes hyper nettes, contrairement à mon couteau à pain qui faisait des découpes absolument affreuses où on voyait vraiment toute la texture de ce que j'avais découpé. Bref, je vais reproprerer tous les bords de ma sculpture avec ce nouvel outil merveilleux. Quand Genshin m'a contacté, j'aurais pu leur pondre une vidéo de la flemme, un react ou une vidéo gameplay, ça m'aurait demandé 8 heures de travail max, mais l'idée d'être payé sans fournir le moindre effort, ça me gêne un peu. Alors j'ai plutôt préféré sauter sur l'occasion pour proposer un nouveau truc créatif. Comme ça, tout le monde est content, je peux mettre en avant le nouveau monde aquatique de Genshin Impact et donc ils sont contents. Moi, je peux m'atteler à un nouveau loisir créatif que je rêve de tester depuis longtemps, et toi, bah ça te fait une vidéo bonus en attendant la suite de mes travaux. J'aime trop faire ça, c'est trop satisfaisant. Alors maintenant j'aimerais bien un peu prolonger ma montagne parce que là bah elle s'arrête un petit peu de manière très carrée et abrupte, c'est pas très naturel. Donc je prends des chutes de ce que j'ai déjà découpé pour prolonger un peu la montagne, je vais découper de la roche dedans juste après, mais d'abord il faut que je colle tout ça au socle. Il faut que je colle la montagne principale mais aussi tous les petits morceaux que je viens d'ajouter. Et une fois que j'ai tout bien fixé au socle, eh bien je ressors mon couteau à fil chaud et c'est reparti pour un moment d'intense plaisir. Oh vraiment je vous jure, j'ai adoré faire ça, je vous recommande, c'est trop bien, ça relaxe. Et voilà donc la gueule de ma montagne à ce stade. Bon alors soyez un peu patient, il faut encore un peu de l'imagination, j'en ai conscience. Malheureusement les découpes de polystyrène c'est fini. Je dois passer à la suite, maintenant je vais m'occuper du fond marin, enfin du sol du fond de l'océan. Et pourquoi est-ce que je suis en train de farfouiller dans mes déchets de construction, tu me demanderas? Eh ben en fait la dernière fois que j'ai fabriqué du mortier, j'en avais fabriqué trop, et donc je l'ai laissé sécher comme ça à l'air libre, et je trouve que le rendu est assez intéressant. Je pense qu'il y a moyen de fabriquer un sol de fond marin avec ça. Donc je fabrique du mortier avec de la poudre à mortier, de l'eau et puis je touille. Je mélange. Et puis je verse. Et là, je t'avoue que c'est une impro totale, j'ai jamais vu personne faire ça, je sais pas si c'est comme ça qu'on est supposé faire dans les règles de l'art du modélisme. Ouais, le modélisme, c'est le fait de faire des miniatures, des petites maquettes, etc. Bref, je suis vraiment dans l'impro la plus totale, j'ai aucune idée de si ça va marcher. D'ailleurs, c'était un petit peu risqué de faire ça sur ma maquette, parce que si je suis en train de la ruiner, je vais un peu râler. Genre, imagine, ça fissure complètement le socle, et il y a toute la montagne qui s'effondre. Bon, là, déjà, par contre, ça a débordé, super. Bon, après, ce qui est bien avec le mortier, c'est que tant qu'il est encore humide, tu peux l'étaler ou le nettoyer super facilement avec des lingettes. D'ailleurs, je profite qu'il soit encore humide pour étaler et smoother un petit peu tous les bords avec mes doigts. Et voilà à ce stade. Bon, alors ça demande encore de l'imagination, mais personnellement, je trouve que c'est déjà vachement prometteur visuellement. Il y a un petit côté organique, coulé de lave. Et puis je vais m'occuper du socle du bâtiment magique avec ce petit bout d'argile. Mais faire ça dans une assiette, c'est pas pratique, c'est pas bien plat. Je vais prendre ma convocation contrôle technique et la mettre à plat sur la table, ce sera très bien. Et en effet, c'était très bien. Ma convocation contrôle technique a parfaitement rempli son rôle. Je trouve différents machins circulaires dans ma maison pour faire des cercles de plus en plus petits. Je vais en faire un genre d'escalier circulaire. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. C'est pas du tout dans quoi je me suis lancée. Bon, j'utilise un petit peu tout et n'importe quoi pour tracer mes cercles. Et puis une fois que j'ai fini mon escalier, je perce un trou au milieu tant que l'argile est encore bien humide. Et puis, j'ai trouvé ceci. C'est un genre de fine plaque en plastique assez souple. Je vais m'en servir pour faire le pont. Je trace une ligne avec une courbe que je trouve jolie. Et puis je dois m'assurer que le pont aura la même largeur partout, sinon il aura l'air un peu bancal. Pour ça, je prends mes repères avec un truc bien rond. Voilà, du papier collant, ce sera très bien. Et puis, il n'y a plus qu'à relier mes points de repère pour avoir le tracé de mon pont. Je découpe avec un cutter, et puis je vais pouvoir tester. Déjà, tester est-ce que ça rentre bien dans ma montagne. Ok, nickel. Je vais donc pouvoir commencer à créer ma fontaine magique sous l'eau. L'argile est encore humide, donc je peux planter des petites baguettes dedans sans souci. Ces baguettes ont honnêtement sauvé ma construction. Je savais pas que ça existait, mais dans les magasins de modélisme, tu peux trouver toutes sortes de tiges de toutes formes et de toutes tailles pour fabriquer tout ce que tu veux en tout petit. À ce stade, j'essaie juste de créer une structure qui me semble harmonieuse.
un truc avec beaucoup d'arrondis pour garder le côté rond et doux de l'eau, mais aussi plusieurs pylônes verticaux pour le côté grandiose du truc. Il faut aussi que je pense à créer l'escalier qui mène du pont vers mon machin magique. D'abord, je dois prévoir qu'il ait la même courbe que mon pont. Je commence par dégrossir le truc pour avoir une forme générale d'escalier, un genre de pente arrondie, et puis je vais tailler les marches une par une. Ça demande un peu de patience, mais c'était super agréable à faire. Maintenant, j'assemble le tout. Mon pont, l'escalier, la plateforme, et puis je ramène le plan pour continuer ma fontaine magique, mais je t'avoue que j'ai pas trop suivi le plan. Je suis en impro total, oui loulou. Ma voisine qui tape sur les murs. Ma voisine qui tape sur les murs. Ma voisine qui tape sur les murs. Ensuite, je ramène des chutes de papier peint qui vont m'être bien utiles, comme quoi faire des travaux et des maquettes en même temps, c'est plutôt compatible. Et puis je vais pouvoir commencer à travailler le sol. Je profite que l'argile soit encore légèrement humide pour y graver des dalles. Bon, là on voit rien du tout, mais heureusement ma caméra va se casser la gueule et voilà! Là on voit bien! Je fais ça avec la pointe d'une lime et pour les plus petites fissures, j'ai pris la pointe d'une aiguille. J'ai posé mon escalier sur un cercle de plastique, sauf que dans le plastique, je pourrais rien graver du tout. Alors je recouvre cette zone de plâtre de finition. Je me dis que là, ça devrait créer une surface dans laquelle je pourrais graver ce que je veux. J'en étale également sur le pont, et une fois que ça a légèrement séché, je peux graver mon sol de pierre. Et je sais pas toi, mais moi je trouve que ça commence déjà à donner super bien. Je dois quand même vous avouer un truc, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de fabriquer. J'ai saisi la vibe du nouveau monde de Genshin. Enfin, je crois. Je sais que j'avais fait un joli croquis et tout, mais entre le visualiser et puis le fabriquer en 3D, c'est vraiment pas la même chose. Donc là, à ce stade, j'essaie juste de trouver un truc qui reproduise la vibe de ce nouveau monde de Genshin. Écoutez, tant que c'est aquatique et féerique et magique, à la fin, ça devrait le faire. Jamais fait de maquette de ma vie. Pourquoi est-ce que je me suis lancée là-dedans? Je suis un zombie. Ouais, c'est pas mal comme ça. Pendant que je continue d'improviser, Jimmy est venu essayer mon couteau à fil chaud, et de toutes les choses qu'il aurait pu sculpter, il s'est fait une tiare. Si tu le veux, demain tu peux. C'est trop cool. Pendant ce temps, mon bâtiment bizarre avance bien, et on va pouvoir passer aux éclairages. J'aimerais bien que de la lumière vienne de sous le bâtiment pour l'éclairer, et puis je voudrais aussi qu'il y ait de la lumière dans le fond de ma grotte magique, donc il va falloir que je creuse un tunnel ici pour passer les LED. Je vais utiliser un ruban LED, alors d'habitude j'aime pas du tout les rubans LED, je trouve que ça fait vraiment kéké tuning, mais je vais faire une exception pour ma montagne magique. Donc je creuse le trou avec mon couteau chaud, je passe le ruban, pardon Pipou, faut que je passe, et puis voilà, de la lumière dans ma grotte. Maintenant je vais fixer le reste du bandeau LED sous ma construction pour l'éclairer par en bas, donc je tournicote dans tous les sens pour un max de lumière, je colle le tout, et je pense que ça donnera bien à la fin. Avant de fixer définitivement les LED dans la grotte, j'aimerais bien poser une couche de primaire. Si je le fais après avoir mis les LED, la peinture pourrait les recouvrir et ça fera moins de lumière. Le truc, c'est que la bombe de primaire que j'ai achetée fait fondre la frigolite. Catastrophe, il va falloir trouver autre chose. N'empêche, heureusement que je l'ai remarqué sur la grotte, imagine j'aurais mis ça sur le reste de ma sculpture, ça aurait été un désastre. J'ai donc essayé de trouver un primaire en pchit-pchit sans solvant, mais... Bon, apparemment je trouverai pas de peinture en pchit-pchit sans solvant, donc je vais devoir le faire au pinceau avec de la peinture qui se fait pas pchit-pchit. Faisons quand même un test. Tu fais pas fondre la peinture, toi, ça va? Est-ce que ça fond? Super, on dirait que ça fond pas cette fois-ci. Ah, il y a aussi la peinture pchit-pchit là en aérosol. Visiblement, ça ne part pas, même avec du white spirit. Donc j'aurai un doigt noir pendant je sais pas combien de temps. Du coup, ça y est, je peux peindre ma grotte avec mon primaire sans solvant. Et quand ce sera sec, je pourrai fixer définitivement les LED. Ah non, j'ai fait une tache par terre. Tant pis. Hop là. Ah, et pas de panique pour mon plancher, ça c'est juste un bête quick-step, on a prévu de l'arracher plus tard dans les travaux. Bon, maintenant je vais essayer de m'attaquer à la texture de la roche, parce qu'on voit encore un peu la texture frigolite, polystyrène, et ça fait pas très montagne, donc on va essayer d'enduire ça avec de l'enduit de lissage qui normalement sert à faire des murs. Ça fera très bien l'affaire pour une montagne, ce sera top. Ça, c'est un des produits que j'utilise beaucoup pour les travaux de ma maison. Normalement, c'est pour enduire des murs, et à ce que je sache, c'est pas vraiment fait pour sculpter des montagnes en frigolite, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Tout ce que je veux, c'est recouvrir ma montagne de n'importe quelle matière pour cacher les pores de la frigolite. Je vois pas pourquoi du plâtre ne marcherait pas. J'étale ça généreusement avec un gros pinceau. En fait, je me suis rendu compte que la texture du pinceau faisait un chouette effet roche stratifié. Tu vois, on dirait un peu comme des lignes de roche naturelles. J'étale ça un petit peu partout. Il y a certains endroits où je mets carrément 2 couches. D'ailleurs, cette étape-là me permet aussi d'effacer les lignes de séparation entre les différentes couches de frigolite. Et puis, je vais maintenant utiliser du plâtre à prise rapide. Alors, tout est dans le nom du produit. C'est du plâtre qui prend rapidement. Il sèche en moins de 5 minutes.
L'idée, ça va être de venir construire de la montagne en plâtre autour des LED pour fixer le bâtiment dans la montagne. Et encore une fois, là, je suis en total impro, hein. J'utilise juste les matériaux que je connais déjà par mes travaux pour la maison, mais je sais pas si c'est vraiment le plus adapté à ce genre de projet. Ah, et désolé pour le noir et blanc, c'est parce que j'étais pas trop sûre que ce genre de couleur qui clignote c'était ok pour les épileptiques, et ça me ferait un peu chier que certains de mes abonnés meurent en regardant mes vidéos. Après, ça me fera moins de viewers, c'est relou. Bon, pour la suite, je ferai attention d'allumer en blanc et plus en lumière qui clignote. Oh, en blanc, c'est sympa comme ça fait un petit côté château de neige. Et puis le lendemain, bah, je rajoute une couche de plâtre à plusieurs endroits. Il faut vraiment que je sois hyper généreux sur le produit pour que le plâtre comble bien tous les trous et tous les pores de la frigolite. Tu sais que ça cache cette espèce de côté petite bille apparente de la matière. C'est fou le nombre d'aspérités qu'il y a sur une montagne. Heureusement que c'est rigolo à faire parce que franchement ça prend du temps. Hein. Une fois que ça c'est fait, je vais m'attaquer au pilier du pont. Je prends les mesures pour découper ça à la bonne longueur, et puis je vais coller ça à la colle extra forte. Et attention, c'est l'instant prévention. Ouvrir un pot de colle forte avec les dents, c'est une très mauvaise idée, et je vais passer le reste de ma journée à essayer d'enlever la colle de mes dents. Quelle cruche. Et puis maintenant je vais faire le deuxième pylône, donc je prends les mesures, je le ponce légèrement, je le colle, et puis de temps en temps on me voit gratter mes dents, tiens c'est bizarre, on dirait qu'il y a un truc qui me gêne, oh là là, on se demande bien ce que c'est. Oh quelle conne. Je reprépare du plâtre à prise rapide pour cette fois fixer la base de mes pylônes, et puis ça donnera aussi un petit côté, oh là là, les pylônes sont enfoncés à moitié dans le sable, comme c'est naturel. Et puis ensuite je découpe plein de petites baguettes très fines pour styliser le tout. Un pro total encore une fois. Nang, le doigt ne te colle pas. Ah Nang, je suis collée. Ouais, ça m'arrivait tout le temps. La colle extra forte, ça colle extra fort, mais alors je sais pas pourquoi, elle prend encore plus vite sur la peau humaine que sur n'importe quelle surface. Ensuite, je vais retravailler un peu les textures de cet endroit-là avec du plâtre à prise rapide pour que ça fasse un peu plus roche, parce que là, ça faisait plutôt coulis dégueulasse de plâtre. Et je sais pas trop pourquoi, mais je trouve que ça rend mieux en photo qu'en vidéo, donc voilà où en est notre projet au bout de 5 jours. Il nous reste la moitié du délai seulement. Je viens d'envoyer une photo à ma maman pour lui montrer à quel point j'ai avancé aujourd'hui. Elle m'a répondu « Mais ma chérie, je veux pas te vexer, mais tu es sûre que ce n'est pas la photo que tu m'as déjà envoyée hier ?» J'ai passé la journée dessus pour que ma propre mère ne voit pas la différence. Et dire que j'aurais pu faire une vidéo react. Toi Pipoune, dis-moi que tu vois la différence. Hein, qu'on voit quand même que, ici j'ai créé toute la roche qui renfermait la partie lumineuse et que j'ai retravaillé encore les textures et que j'ai, qu'on voit la différence mon petit cœur. Regarde, j'ai même créé les poteaux du pont. C'est pas merveilleux? Non. Ok, super, Pipoune s'en fout de mon pont. Mais c'est pas grave, on attaque le 7e jour et je commence par poncer le plâtre qui a séché. Je vais aussi découper 2 des dalles du pont pour faire genre, oulala, il s'est un petit peu effondré, regarde comme c'est naturel. Et alors là, ça va être l'étape charnière où ça va complètement changer de tronche. Je passe du primaire noir partout et ça transforme mon pic enneigé délicat en montagne maléfique de méchants dans Batman. Oh non, encore mieux! Ça pourrait être l'antre maléfique d'Arlecchino. Arlecchino, c'est le nouveau boss qui est sorti avec la mise à jour de Genshin Impact. Elle est super badass, regarde-moi ça. Si, en plus, regarde, c'est super cohérent. Là, derrière, ce serait pas ma montagne? Adieu, j'ai vendu. C'est l'antre d'Arlecchino que je fabrique. Et rien à voir, mais je découvre la bande-annonce de ce personnage et en vrai, elle déboîte la musique de cette bande-annonce. Transfixed. Everlasting as the moon. Non, je sais, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais j'aime trop la dubstep, désolé, je suis une kikou. Allez, bref, revenons à nos moutons. Pour l'instant, je peins tout en noir, mais après, je vais évidemment mettre des couleurs, détailler la roche, etc. avec d'autres peintures. J'ai aussi prévu des éclairages magiques aquatiques, mais ça, on verra ça à la fin. Je suis en pleine crise existentielle. Je viens de fabriquer le Mordor de Sauron dans mon salon, et je suis payée pour faire ça. Ma vie est géniale, mais elle n'a aucun sens. Aucun. Eh ben, j'aurais pas cru que fabriquer une montagne m'apporterait autant de satisfaction. Comme loisir créatif du samedi, franchement, fabriquer des montagnes, c'est super chouette. Maintenant que tout a été peint en noir, je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus ressortir les textures. Là, par exemple, les petites marches, les dalles, etc. C'est le 8e jour et j'attaque la peinture. Je commence par peindre la roche. En gros, je pars du plus foncé, le noir, et je fais des couches de gris de plus en plus claires petit à petit. La technique, c'est de peindre avec très peu de peinture sur le pinceau. Et en fait, je brosse la surface plus que je ne la peins. En gros, toutes les arêtes de la roche qui dépassent vont prendre le plus de couleurs claires et ça fait cet aspect caillou. Cette méthode est super efficace et super satisfaisante, c'est là que je vois ma montagne devenir une vraie montagne. Tiens, pour que tu vois la différence, là c'est une zone où j'ai pas encore fait les textures à la peinture, et là c'est une zone qui a été texturée. Et ça demande pas des compétences particulières en peinture, en art ou quoi que ce soit, non franchement tu pars du noir et puis tu fais des couches de gris de plus en plus claires en brossant ton pinceau, vraiment c'est à la portée de tout le monde. Une fois que j'ai fini la roche, je vais peindre le bâtiment, mais là ça va être plus compliqué. C'est pas facile d'accès, ça demande plus de précision et finalement je me retrouve à faire
faire du yoga dans des postures absurdes pour peindre mon bidule. Et on commence tout doucement à avoir un rendu sympa, je trouve. Pour la végétation, j'ai trouvé ça. C'est genre des fausses plantes grasses. Elles pourraient faire des super arbres aquatiques d'algues et tout, mais elles sont un peu trop vertes, donc on va les bleuifier. Bleuifier. Transformer les succulentes en algues. Regardez ça. Avant, après. Alors je bleuifie comme ça toutes les petites succulentes en plastique que j'avais achetées pour en faire des algues. 9e jour, et aujourd'hui, la peinture qui va tout changer. J'ai trouvé ce pot d'émail cuivré, je vais m'en servir pour cuivrer plusieurs parties de ma fontaine magique. Et je sais pas toi, mais je trouve que c'est vraiment cette étape qui a donné de la gueule à mon édifice. Bon alors évidemment, encore une fois, on a droit à toutes les postures les plus loufoques. Et puis ça y est, il est enfin temps de placer la végétation. Pour certaines des algues, j'aimerais bien qu'elles soient un peu plus longues et sinueuses, donc je combine 2 plantes grasses. Alors ça, c'était les arbres principaux de la végétation, mais maintenant j'ai aussi trouvé tout plein de trucs pour faire des buissons de corail un peu partout. Tiens, regarde comme ça ressemble à du corail ce truc. On va pouvoir faire des trucs géniaux. Et puis aussi des petites plantes grimpantes. Nous allons fleurir toute cette maquette, ça va être magnifique. Alors je pensais que ça irait super vite, mais finalement j'ai quand même passé plusieurs heures sur cette étape, parce qu'en fait la colle extra forte, je sais pas pourquoi, mais elle prend pas très bien sur ces espèces de faux buissons de corail, et donc pour coller chaque corail, je devais rester appuyé vraiment longtemps, plusieurs minutes avec mon doigt, ce qui fait que ça prend du temps. À ce stade, sans la lumière, ça donne ça, et puis il me reste plus que le 10e jour pour tout finaliser. On a encore des planches sur les petits pins, j'aimerais bien découper tout l'isolant qui dépasse. Je fais ça avec un cutter, mais malheureusement ça a tendance à péter les bords de mon mortier, donc il faudra que je répare ça. Je ressors le plâtre à prise rapide pour repropreter tous les bords de mon fond marin, je repeins ça en noir, et tada! Ah oui, aussi entre temps j'ai ajouté des petits graviers, je trouvais que ça donnait bien. Et alors là on a le résultat 2 jours et sans lumière, c'est assez coloré, c'est plutôt joyeux comme ambiance, mais ce sera dans le noir total qu'on va pouvoir découvrir le résultat final. Donc l'idée, quand il fera nuit, ce sera de voir ce que ça donne avec les effets de lumière, mais on peut déjà voir un peu ce que ça donne là comme ça en plein jour. Je sais pas si ma maquette t'a donné envie de découvrir ce monde de Genshin Impact, mais encore une fois, je te rappelle que c'est un jeu qui est gratuit et disponible sur smartphone, sur ordinateur et sur console. Genshin m'a également fourni un code pour que tu aies des avantages dans le jeu, c'est le code RTJUNSTAL9. Et avec ce code RTJUNSTAL9, tu reçois 60 primogèmes et 5 conseils de l'aventurier en bonus dans le jeu. Merci encore à Genshin Impact, et puis toi tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous. Et c'est pas tout ça, mais moi j'ai un carrelage à aller récupérer.